Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens vous parler de la marque de maquillage Elf. C'est un site qui vend du maquillage principalement à 1 €. Je dis principalement parce qu'en fait sur leur site il y a 3 gammes de produits. Donc il y a une gamme de produits qui est tout à 1 €. Ensuite on a une deuxième gamme minérale, donc c'est des produits un tout petit peu plus cher, je dis bien plus cher entre guillemets parce que ça tourne autour des 4-5 €, ça reste vraiment des prix des tout petits prix. Et ensuite ils ont une gamme studio dite donc un peu plus professionnelle, mais voilà, ça tourne autour pareil des 10 €, donc ça reste quand même des tarifs vraiment abordables. Donc moi j'ai commandé 2-3 petits trucs et donc je vous les montre tout de suite et je vais les tester en direct. J'ai pris une poudre qui en fait qui se présente comme ça. J'ai peur de tout faire sauter. Voilà, donc on a 4 différentes teintes de poudre, je sais pas si on voit bien. Moi voilà, je vais m'en servir vraiment pour venir poudrer mon fond de teint parce que j'ai pas l'habitude de mettre uniquement de la poudre étant donné que j'ai pas mal d'imperfections et de rougeurs sur le teint. Je peux pas mettre que de la poudre, donc je vais tester ça. Ensuite donc je vais tester donc le fond de teint correcteur perfection. Donc c'est un fond de teint qui est dit formule ultra pigmentée, longue tenue pour une couverture ultime. Donc j'espère que ça couvre bien les imperfections, on va voir ça de suite. Ensuite donc j'ai pris un correcteur liquide. Donc un correcteur voilà très simple pour appliquer sur les cernes, les petits boutons. Donc j'ai pris la teinte light beige, donc assez claire parce que j'ai la peau qui est assez pâle. Un crayon pour les sourcils, donc qui est comme ça. En fait on a un embout pour venir brosser les sourcils et l'autre côté c'est le crayon pour venir redessiner les sourcils. Donc j'ai pris la teinte neutral brown. Et enfin donc j'ai pris juste un rouge à lèvres. Donc bien rouge, c'est la teinte 7712 Fearless. Je viens commencer par appliquer donc le fond de teint couvrant avec un pinceau comme ça de chez Real Technique. Alors la teinte, je sais pas, je la trouve pas mal à vue d'œil comme ça. Elle est assez claire. Après c'est difficile de choisir un fond de teint comme ça sur internet sans tester. Donc on va voir ça de suite. Je vais en appliquer un petit peu partout sur mon visage. Venir étaler ça. Ça s'étale très très bien, hein. C'est assez léger. C'est facile à appliquer. Ça fait pas vraiment de marque. Ah oui, puis là j'avais 3 boutons bien rouges, juste avec un petit coup, là je les vois plus du tout. La teinte est très bien pour moi, en tout cas en ce moment. Donc au niveau de la couvrance, franchement c'est super bien. Je sais pas trop si on se rend compte, je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc oui, c'est très bien. J'avais en fait 3 boutons très rouges. Et comme vous voyez, c'est bien couvert sans correcteur. Ça couvre même un petit peu les cernes, je trouve. Ça unifie bien le teint. Ah ouais, franchement, et puis alors très léger sur la peau, c'est vrai que je le sens pas beaucoup. J'ai l'impression de n'avoir rien mis en fait. J'ai l'impression de n'avoir rien mis sur mon visage au niveau de la sensation. C'est vrai que c'est pas collant, c'est très agréable. J'aime pas mal, c'est pas mal du tout. Je vais venir maintenant tester le correcteur. Voilà, je vais en appliquer sur mes cernes qui sont quand même bien couvertes du coup avec le fond de teint, mais on va voir. Non, ça va encore. Faudrait pas qu'il soit plus foncé non plus parce que j'ai l'habitude d'utiliser vraiment un correcteur plus clair quand même que mon fond de teint. Et là c'est presque la couleur du fond de teint. Je vais venir tapoter. Alors il est très liquide, j'ai pas l'habitude de ces textures, j'utilise d'habitude des produits sous forme de correcteur crème. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ça, c'est pas mal, hein, ça se fond bien. Donc voilà, donc au niveau du correcteur, rien de transcendant.
Voilà, rien de transcendant, j'ai pas l'impression que ça couvre énormément, enfin si ce n'est plus que le fond de teint que je viens d'appliquer. Alors en plus c'est vrai que si comme moi vous avez la peau mixte, ce correcteur liquide en fait vous fait un effet encore plus brillant. Vous voyez, je brille de mille feux autour des yeux. Donc sur les endroits un petit peu gras, bon c'est pas grave, on va venir poudrer, mais je sais pas, au niveau de la tenue, du fait qu'il soit très liquide comme ça, j'ai un doute sur sa tenue. Et en tout cas au niveau de la couvrance, c'est pas ça, hein. Je sais que le jour où j'ai des cernes vraiment marquées, je pense que ça sera pas assez couvrant. Mais bon, on verra à la fin de la journée. Je vais venir donc poudrer maintenant un petit peu tout parce que là ça brille pas mal. Donc je vais utiliser le fameux fond de teint, voilà, comme ça, sur mesure, qui a plusieurs teintes. J'utilise donc un gros pinceau poudre comme ça de chez EcoTools, d'ailleurs je l'adore, si vous ne connaissez pas. C'est des pinceaux qui sont vraiment doux, vraiment, ils tiennent bien, même une fois qu'on les a lavés, enfin ils sont vraiment top. Donc je viens carrément tremper en fait dans les 4 couleurs. Et puis bah, je viens poudrer mon visage comme d'habitude, hein. Bon, ça matifie bien de suite. Je brille beaucoup moins. Pour ça c'est bien parce que moi je cherche vraiment, enfin dans les poudres je cherche vraiment quelque chose de matifiant. J'ai pas envie de briller au milieu de la journée. Alors c'est vrai que ce correcteur il est vraiment brillant, hein. C'est rare que je sois obligée de poudrer comme ça mes yeux. Voilà, ça va déjà beaucoup mieux. Il faut quand même en prendre pas mal, hein. Avec ma poudre habituelle, je trempe mon pinceau une fois et après c'est fini, après c'est réglé. Ça matifie très très bien. Au niveau de la teinte, c'est vraiment parfait. Ça ne fonce pas trop et ça ne fait pas non plus blanc. Donc je vais venir utiliser maintenant le fameux crayon pour sourcils. Je n'ai jamais utilisé de crayon pour mes sourcils. J'ai toujours utilisé un pinceau biseauté et un fard. Donc je vais venir voilà, déjà peigner un petit peu mes sourcils. Comme ça enlèvera aussi la poudre que j'ai mis par-dessus. Donc on va voir ce que ça va donner. Je ne suis pas sûre du tout du résultat. Mais bon. Donc, ah oui, il faut tourner, d'accord. Donc déjà, au niveau de la couleur, le Neutral Brown, je le trouve quand même assez foncé. Donc, puis je sais pas trop si ça marque bien ou pas. Ça marque très très bien. J'essaye de dessiner un petit peu en faisant des petits traits, hein. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'utiliser ça. En dessinant des petits poils, que ça fasse bien naturel. Bon, je viens toujours un petit peu épaissir mon sourcil, parce que je le préfère quand il est plus épais, puis je viens le remplir là où il y a des trous. La caméra a coupé, je m'excuse, donc j'ai fait mon deuxième sourcil, et donc au niveau du résultat, on est très très bien, je suis assez contente, donc je sais pas, je vous montre. La teinte est bien, en fait, je la pensais vraiment trop foncée, mais en fait, pour moi, elle est très très bien. Franchement, pour une première, je suis très contente. J'avais jamais utilisé de crayon comme ça, et au niveau du résultat, je suis très contente. Peut-être même que voilà, j'étais en train de terminer mon fard pour mes sourcils, bah, peut-être que je vais utiliser maintenant ce crayon. Puis très très simple d'utilisation, hein, vraiment... Pour une première fois, je pensais vraiment que j'allais me louper, que ça allait être un foirage total. Et non, au final, c'est très très bien. Je vais maintenant appliquer donc le rouge à lèvres. Donc, qui est bien rouge. Voilà, qui est comme ça. Donc c'est la teinte Fearless. Ce que je vais faire, parce que j'ai pas l'habitude de mettre un rouge à lèvres tout de suite comme ça sur ma bouche, je vais venir faire quand même mon contour comme j'ai l'habitude de faire. Donc c'est pas avec un crayon de chez ELF, mais c'est pas grave, c'est juste pour faire mon contour habituel. Oh mais ça va, il est simple à appliquer. Bon, par contre il est pas hyper pigmenté.
peut-être en passant plusieurs fois, je sais pas. Ouais, donc en fait en passant plusieurs fois, il s'intensifie en pigmentation. Voilà, je préfère. Je suis quand même passée 3 fois pour avoir la pigmentation que je voulais. Voilà, moi j'aime quand c'est bien pigmenté. Si je veux un rouge, bah, je veux vraiment voilà, un vrai rouge, hein, comme j'ai là. Donc au niveau de l'application, très simple. Au niveau de la couvrance, donc vous avez vu, en un passage ça fait un rouge assez léger. Moi j'aime quand c'est bien pigmenté, donc bah pareil, je trouve que là on peut bien moduler selon si on veut quelque chose d'intense ou plus ou moins léger. Au niveau de la texture, alors il est agréable comme un baume à lèvres. Il est confortable, il s'applique bien, pas de bavure, rien qui part dans les petits plis ni quoi que ce soit. Je suis contente, franchement je suis contente. 1 euro, donc celui-là coûte 1 euro. Je m'attendais vraiment à quelque chose de moyen. Voilà, vraiment bof, et franchement il est très bien. J'ai déjà testé des rouges à lèvres de chez L'Oréal à 12 euro et c'était exactement pareil. Donc pour ça, il est très bien. Donc ce que je vais faire, je vais mettre, voilà, continuer à me maquiller donc avec mes produits habituels, mettre juste mon mascara, voilà. Et puis je viendrai filmer d'ici quelques heures pour voir un petit peu la tenue, aussi bien donc de la poudre, aussi bien du rouge à lèvres, voir voilà, pouvoir vous donner mon avis au cours de la journée, parce que des fois sur le coup les produits peuvent être bien, puis on se rend compte au bout d'une heure que voilà, au final c'est pas ça. Donc je reviens tout à l'heure. Donc me revoilà, ça fait à peu près 6 heures que j'ai mon maquillage. Et donc je vous donne mon avis au bout de ce temps-là. Donc ce que j'ai pu remarquer, c'est que la poudre que j'avais mis, donc la poudre qui était là pour matifier, a brillé sur le nez et sur le front. Donc les zones assez grasses du visage. Donc je lui donnerai une note moyenne. Je vais pas dire que c'est un mauvais produit, mais il est pas, c'est pas une tenue très longue durée comme j'ai pu tester des fois, mais il est pas mal. Voilà, faut juste faire une petite retouche, je pense, dans l'après-midi si on veut vraiment avoir quelque chose de net jusqu'au soir. Pour le fond de teint, donc franchement il a pas viré. Ouais, il est nickel, il est comme ce matin. Pour le correcteur dont j'étais pas totalement satisfaite ce matin, je vais pas dire que c'est pire, mais en fait j'ai remarqué qu'il se mettait dans les plis, les rides que je n'ai pas, il me crée des rides, donc c'est pas possible ce truc. Non, je crois que c'est le seul produit vraiment que je pense pas réutiliser. Il est pas assez couvrant, trop liquide, il file dans les plis et la tenue est moyenne, puisque là, comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je vois mes cernes, ils sont marqués, donc ça ne va pas. Le crayon à sourcils, donc vous voyez, les sourcils c'est comme ce matin, ça n'a pas bougé, ça me convient parfaitement, je suis super contente. Et enfin le rouge à lèvres, donc évidemment depuis ce matin j'ai mangé et j'ai bu, mais voilà, donc ça s'est estompé assez uniformément. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, ça s'est estompé, mais ça reste tout à fait potable, hein. J'ai pas retouché. Comme deux favoris, je pensais pas que ce serait ces produits là, mais c'est les deux produits à 1 euro. Et ensuite j'aime pas mal le petit fond de teint aussi. Après je reste sceptique sur ces deux petits produits, et par contre celui-là, non, le correcteur non, j'aime pas du tout. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. C'est la première fois que je fais ça, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, mettez un petit pouce et puis je vous en referai d'autres. Si vous avez des commentaires, postez-les sous la vidéo et puis je me ferai un plaisir de vous y répondre comme d'habitude. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.